Caroline et Dirk viennent de recevoir leur test sanguin et ils sont sans appel. Tous deux présentent des taux anormalement élevés d'acide perfluoroctane sulfonique ou PFOS. Ce produit chimique dangereux, classé parmi les perturbateurs endocriniens, peut provoquer de nombreux problèmes de santé, notamment des cancers. De quoi inquiéter Dirk, dont le taux est 35 fois supérieur au niveau d'alerte. J'ai peur pour ma santé parce que j'ai des problèmes de cœur. J'ai un taux de cholestérol élevé et on m'a dit que ça aussi c'était lié au PFOS. Malgré les efforts de Caroline pour limiter son exposition aux produits chimiques, les résultats de son analyse sont 3 fois supérieurs au niveau d'alerte. Ma plus jeune fille est âgée de 4 ans. J'avais probablement déjà une concentration plus élevée de PFAS dans mon sang lorsque j'étais enceinte et lorsque j'ai allaité ma plus petite fille. Je suis vraiment inquiète pour sa santé à elle aussi. Comme eux, de nombreux habitants de la commune de Zwijndrecht, à l'ouest d'Anvers, ont demandé à être testés. De récents travaux de la route ont révélé des taux de concentration élevés de PFOS dans le sol et les nappes phréatiques. Zwijndrecht héberge l'usine chimique du groupe américain 3M, qui a produit pendant 2 décennies ce composé chimique. Même si la production de PFOS a cessé en 2002, il a longtemps été stocké dans le sol de la région. L'usine continue de fabriquer de nouveaux produits chimiques de la même famille, forçant le laboratoire qui teste les échantillons en Flandre à s'adapter constamment. Il y a 20 ans, ils fabriquaient des molécules de cette taille. Comme elles se sont révélées nocives, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des molécules différentes, plus petites. Cela veut dire qu'auparavant, une seule molécule entrait dans l'environnement. Alors que maintenant, nous en avons 10, 20, 30, 40 différentes, toutes plus petites. Ça complique un peu les choses et il est plus difficile de les mesurer. Nous avons dû avoir recours à des technologies plus précises pour les détecter sans oublier leur potentielle toxicité. Suivant le principe de précaution, le gouvernement flamand a déjà recommandé aux habitants dans un rayon de 10 à 15 km autour de l'usine de ne pas consommer l'eau potable ni les légumes de leur jardin. En tout, près d'1 million de personnes sont concernées. Si la pollution des sols était déjà connue des autorités régionales depuis 2017, c'est l'ampleur du phénomène révélé par les travaux routiers qui a surpris la classe politique. Vous avez une multinationale qui ne se préoccupe pas des gens ni de l'environnement. Ça n'a rien de nouveau. On a vu des cas similaires à travers le monde. Mais le fait que le gouvernement ne soit pas capable de protéger les gens, c'est ça le gros problème. C'est pour ça que nous avons lancé une commission d'enquête pour découvrir ce qui s'est passé, comprendre pourquoi certaines sonnettes d'alarme n'ont pas été tirées et pourquoi le gouvernement et les ministres n'ont pas communiqué et n'ont pas été honnêtes envers la population. Why government and why ministers did not communicate and were honest to the people. Le groupe américain 3M affirme qu'il va dépenser 125 millions d'euros pour minimiser toute nouvelle contamination et assainir le sol et les nappes phréatiques autour de Zwijndrecht. Mais le PFOS est un produit dont il est très difficile de se débarrasser. Reste un choix difficile pour Caroline et les habitants de la région. Vivre sur des terres contaminées ou partir.